On va essayer de définir qu'est-ce qu'une intégrale. Alors, on va prendre une fonction continue soit f, une fonction continue sur un intervalle i. Une fonction continue sur un intervalle i. Soit deux réels a et b. Alors on appelle intégrale. On appelle intégrale. Intégrale allant de a à b. Allant de a à b de f de x. Voilà. Noté. Intégrale de a à b de f de x. B de x. Là c'est le réel. Tel que cette intégrale là est égale intégrale de a à b de f de x et b de x là est égale à la primitive de f de x allant de a à b qui est égal à grand F de b moins grand F de a. Voilà. Où grand F là est la primitive de petit f. C'est une primitive de f. Voilà, ça c'est la définition d'une intégrale. On appelle l'intégrale allant de a à b de f de x. Notez ça, c'est un nombre réel qui est égal à la primitive de f allant de a à b, et qui est la différence de grand F de b moins grand F de a. Alors on va essayer de voir un exemple. Ouais, lorsque vous avez primitive d'une fonction, l'intégrale par exemple allant de 1 à 2 de f de x, par exemple f de x, on va prendre une fonction polynôme qui est simple, ouais, plus 1 comme ça, 2 de x. Vous voyez, ça se dit intégrale allant de 1 à d de x au carré plus 2x plus 1 d de x. Vous voyez? Et ça c'est égal à la primitive. Vous prenez la primitive de la fonction qui est ici là. Quand on écrit entre crochets, on dit primitive de f de x allant de a à b. Donc dans notre cas ici c'est de 1 à 2. Vous voyez? Et encore, cette primitive allant de 1 à 2 là, cela veut dire elle est égale à grand F de. Vous commencez ça, on les appelle les bornes. Ce sont les bornes de l'intégrale. On commence par la borne qui est ça, c'est la borne supérieure. Ici c'est la borne inférieure. Pour calculer maintenant des images, faire f de la borne supérieure qui est f de 2, vous voyez, moins f de 1. Voilà, ici dans ce cas-là, qu'est-ce que nous on ne connaît pas? Ce qu'on ne connaît pas, c'est grand F de x, qui est la primitive de cette fonction qui est ici là. Donc c'est pourquoi hier on a dit, pour calculer une intégrale,
il faut absolument connaître la primitive de la fonction qui est ici. Là. Ouais, c'est clair? Donc ici, on va calculer la primitive de cette fonction-là. Après, on va calculer maintenant le reste. Alors, quelle est la primitive de cette fonction maintenant? On a grand f de x égal. En appliquant la relation d'hier, là, on a dit, ici c'est A, c'est 1. La puissance n, c'est 2, n'est-ce pas? On dit 1 sur 2 plus 1, c'est ça? Sur 2 plus 1 de x. Voilà, puissance 2 plus 1, c'est 3. Plus, ici on a 2 divisé par 1 plus 1. Voilà, on a x puissance 1 plus 1. Le 1 qui est ici, là, ça, primitif, c'est seulement x, n'est-ce pas? Ouais. Ok. Alors ça, c'est égal. 1 sur 2 plus 1, là, c'est un tiers de x au cube. Plus, voilà, 2 sur 2, non? Donc ça nous reste seulement x au carré. Plus x. Vous voyez la primitive grand F, là. Elle est égale à 1 tiers de x au cube. Plus x au carré. Plus x, voilà. Et donc, vous voyez notre intégrale qui est ici, là, vous voyez, intégrale allant de 1 à 2, de x au carré, plus 2x, plus 1, 2 de x là, il est égal, vous voyez, on prend, ça veut dire primitive de 1 tiers, x au cube, plus x au carré, plus x, allant de 1 à 2, c'est ça? Maintenant, ici, on va calculer l'image, vous voyez. On calcule l'image de 2 par cette fonction qui est ici, là. C'est-à-dire, là où il y a x, on le remplace par le 2. Là, ça va nous donner 1 tiers de 2 à la puissance 3, c'est ça? Plus 2 au carré, plus 2, moins. Maintenant, on va faire moins l'image maintenant de 1 par cette fonction-là. Là où il y a x, on le remplace cette fois-ci par 1. Ça nous donne 1 tiers fois 1 au cube, c'est toujours 1. Plus 1 au carré, c'est toujours 1. Plus 1. Alors tout ça, ça nous donne combien? 1 à la puissance 3, c'est 8. 8 fois 1 tiers là, ça nous donne 8 sur 3, n'est-ce pas? C'est ça? 2 à la puissance 3, c'est 8, c'est ça? 2 fois 2 fois 2. 2 fois 2, ça nous fait 16. Non. 2 fois 2. Fois 2 encore. 8. Maintenant 2 au carré, c'est 4, non? 4. Donc plus 4, voilà, plus 2. Et ici, on a, ça nous donne 1 tiers tout simplement, plus 2, n'est-ce pas? Parce que 1 plus 1, d'abord, ça nous donne 2. Maintenant, ici, c'est 6. On réduit au même dénominateur. Voilà. Ça nous donne 8. Non. 3 fois 8, ça nous donne combien? 24. C'est ça? Et plus sur 3. C'est bien ça? Parce que ici, c'est 6. On a 8 plus 6 fois 3. Là, 18, je m'excuse. Voilà, c'est 18. Alors, moins, ici on réduit au même dénominateur, nous avons 1 plus 6, parce que 3 fois 2, 6, le tout sur 3. C'est ça? Voilà. Maintenant, on a 8 plus 18, ça nous donne 26. Voilà, 26 tiers. Tiers moins 7 tiers. Vous voyez? Donc, on a 28 moins 7. 26 moins 7. Voilà, ça nous donne. C'est 26. C'est 26. Donc, ça nous donne. On donne 19. On a 19 tiers. Voilà. Alors, on va prendre encore un autre exemple. Vous voyez? Par exemple, vous voyez, on prend f de x. Prenez une fonction simple. Par exemple, on a 2 sur x. Vous voyez? On nous demande de calculer l'intégrale i. Alors, l'intégrale i allant de, par exemple, on prend 1 à i. Ça, c'est quand j'écris e, c'est exponentiel de 1. De f de x
d de x. Voilà, on va essayer de calculer cette intégrale-là. Voilà, premièrement, on va remplacer dx par ça, son expression. Intégrale allant de 1 à e, c'est ça? Exponentielle de 1. 2 sur x, 2 dx. Alors, ici, ça c'est une constante, non 2 là. On peut le mettre ici. 1 à e de 1 sur x, 2 dx. C'est ça? Maintenant, on cherche la primitive de la fonction qui est ici. C'est ln de x, n'est-ce pas? Voilà, là ça nous donne 2. Primitive de 1 sur x, ça nous donne ln de x. Les formes sont 1 à exponentielle de 1. Alors ça c'est égal 2 en facteur. Maintenant on calcule l'image par exponentielle de 1 moins l'image par ln de 1. Là ça nous donne ln de exponentielle de 1 moins voilà, moins ln de 1, très bien. Or ln de 1 c'est égal à 0. ln de expo c'est égal à 1, n'est-ce pas? Donc là ça nous donne 2 en facteur de 1 moins 0. Donc c'est égal à 2, n'est-ce pas? Donc notre intégrale i qu'on cherche à calculer là, intégrale de 1 à exponentielle de 1 de f de x, 2 dx là, c'est égal à tout simplement 2. Voilà. Vous voyez, c'est comme ça qu'on calcule l'intégrale. Alors on va essayer de voir quelques propriétés. Si par exemple on a une fonction f, soit f, une fonction continue, sur un intervalle i, et on a deux nombres réels a et b. Les deux nombres réels a et b là sont les bornes de notre intégrale, vous voyez. Alors, lorsque vous avez intégrale allant de a à b de f de x, ouais, 2 dx. Vous voyez, la borne inférieure c'est a, la borne supérieure c'est b, n'est-ce pas? Lorsque vous voulez inverser les bornes, l'intégrale va être négative moins, ouais, intégrale de b en 1 de f de x, 2 dx. Cela veut dire que lorsqu'on renverse les bornes d'une intégrale, l'intégrale prend automatiquement moins, c'est ça? Voilà. Et si on a des fonctions, par exemple, soit f et g, deux fonctions continues. Sur un intervalle i. Alors, si on a l'intégrale de a à b de f de x plus g de x, oui, les tout fois 2 de x, ça on peut détacher, on va dire que ça c'est égal à l'intégrale allant de a à b de f de x, d de x, plus l'intégrale aussi allant de a à b de g de x fois d de x. Voilà, c'est pourquoi on dit l'intégrale est linéaire, vous voyez. Si vous avez des fonctions, vous pouvez les détacher. Par exemple, si on a l'intégrale qu'on vient de calculer là, par exemple, de 1 à 2, de, par exemple, x au carré plus ln de x, comme ça, plus, par exemple, exponentielle de x, pour 2 de x là, on peut dire que ça c'est égal à l'intégrale allant de 1 à 2 de x au carré, d de x, vous voyez, plus encore de 1 à 2 de ln de x, aussi d de x, plus encore l'intégrale allant de 1 à 2
l'exponentielle de x fois d de x. Vous voyez, l'intégrale est linéaire. Et lorsque vous avez une constante, ici, maintenant, vous avez une constante, l'intégrale de a à b fois une constante alpha f de x, d de x. Là, vous pouvez faire sortir la constante là dehors, vous aurez alpha fois intégrale allant de a à d de f de x, d de x. Ça, par exemple, si vous avez, intégrale allant de 1 à exponentielle de, par exemple, 2 ln de x sur x fois d de x. Vous pouvez, 2 là, c'est une constante qui multiplie la fonction f, non? Voilà, la constante fait sortir dehors, on aura d égale allant de 1 à e de ln de x sur x fois d de x. Moi, c'est pourquoi on dit l'intégrale est linéaire. Voilà, c'est ça. Ça, c'est la linéarité de l'intégrale. Alors, on va prendre l'exemple de quelques intégrales qu'on va essayer de calculer. Dans chaque cas suivant, l'intégrale i. Premièrement, on va prendre par exemple exponentielle de 2x d de x, intégrale allant de 1 de 0 à 1. 2 1 à 2 et 2x plus 1 divisé par 2 racines carrées de x au carré plus x moins 2 d de x. C'est on a x, donc 3x au carré plus 2x plus 4. C'est x au cube plus x au carré plus 4x moins 5 d de x. L'intégrale allant de 1 à 2. Vous voyez, on a 3 intégrales ici qu'on va essayer de calculer. La première intégrale, l'intégrale i, par exemple, on a i égale, intégrale allant de 0 à 1, exponentielle de 2x fois 2 de x. Alors, on va essayer de chercher la primitive de exponentielle de 2x. La primitive d'exponentielle de 2x, c'est égal à quoi? Quand vous avez exponentielle d'un nombre comme ça, ax là, la dérivée de ax là, c'est a, exponentielle de ax, n'est-ce pas? Mais quand il s'agit des primitives de exponentielle de ax là, la primitive c'est 1 sur a, vous voyez, de exponentielle de ax. Donc, la primitive de exponentielle de 2x là, c'est 1 sur 2, exponentielle de, voilà, 2x. Les bornes sont 0 et 1. Après ça, on calcule l'image par 1, moins l'image par 0, n'est-ce pas? Là, ça va nous donner 1 demi, 2 fois 1, n'est-ce pas? 2, n'est-ce pas? Moins 1 demi, exponentielle de 0. Alors, là, ça va nous donner 1 demi, exponentielle de 2, moins, exponentielle de 0, c'est 1. Ouais. Donc, moins 1 demi. Vous voyez, cette intégrale-là, il est égal à seulement 1 demi de exponentielle de 2, moins 1 demi, voilà.
l'intégrale qui est ici. L'intégrale allant de 1 à 2 de 2x plus 1 sur 2 racines de x au carré plus x à la moins 2 dx. Alors, quelle est la primitive de la fonction qui est ici là? I' sur 2 racines de... C'est sous la forme, non? Parce que si on dérive ce qui est sous radical là égal là au numérateur. Donc, la fonction, elle est sous la forme I' sur 2 racines de U. Et la primitive de I' sur 2 racines de U là, c'est racine de U tout simplement. Voilà, ça nous donne racine de x au carré plus x, voilà, moins 2. Ouais. Voilà. Alors les bornes sont 1 et 2. On va calculer l'image par 2 moins l'image par 1. Ça nous donne racine de l'image par 2, ça nous donne 2 au carré plus 2 moins 2, n'est-ce pas? 2 au carré c'est 4 plus 2 moins 2 moins l'image par 1. On a 1 plus 1 et moins 2. Ça nous donne 2. Voilà, moins 2. Si elles vont partir, ça nous donne racine de 4. Racine de 4 c'est 2. Et ici c'est racine de 0. Donc tout ça c'est égal à tout simplement, voilà 2. Donc notre intégrale I qui est ici là, il est égal à tout simplement 2. Voilà. Vous voyez que ici, l'intégrale est un nombre sans unité, n'est-ce pas? Ouais. Vous voyez, l'intégrale est un nombre sans unité. Mais après, quand on va appliquer, quand on va essayer de calculer maintenant la surface, puisque c'est l'intégrale là qui nous permet de calculer l'aire, ou bien la surface d'un domaine quelconque, c'est là où ça va prendre le centimètre carré. Alors, maintenant, essayons d'intégrer cette fonction-là. Vous voyez la fonction f qui est ici, là. La fonction f qui est ici. Je vous ai dit, lorsque vous avez une fonction qui a un numérateur et un dénominateur, pour vérifier, vous prenez le dénominateur là comme u, n'est-ce pas? Et ensuite, on le dérive. Alors, vous voyez, si on pose u égale x au cube plus x au carré plus 4x moins 5. Si on dérive le u, nous aurons i' qui va nous donner 3x au carré plus 2x plus 4, n'est-ce pas? Alors, cette fonction-là, son numérateur, c'est équivaut à i', le dénominateur, c'est u, puisque i' là, c'est équivaut nettement à ça. Donc, notre fonction f là, elle est sous la forme i' sur u. Or, les fonctions qui sont sous cette forme-là, ils ont une primitive f qui est égale à ln de valeur absolue de u, n'est-ce pas? Voilà, cela veut dire notre intégrale qui va de 1 à 2, de 3x au carré, 2x plus 2x plus 4, le tout sur x au cube, plus x au carré, plus 4x, moins 5. Le tout 2x là égale. La primitive c'est ln de valeur absolue de x au cube plus x au carré plus 4x moins 5. Voilà. Les bornes sont 1 et 2. Alors on calcule l'image par 2 moins l'image par 1. Comme ça, ça va nous donner ln de valeur absolue d au cube plus d au carré, c'est 4, plus 4 fois d, c'est 8, moins 5, c'est ça? Moins l'image par 1. Nous aurons 1 au cube, c'est 1, plus 1 au carré, c'est 1, plus 4 fois 1, c'est 4, et puis moins 5. C'est ça?
Alors, on a ici 8. Plus 4, ça nous donne 12. Plus encore 8, ça nous donne 20. Moins 5, ça nous donne 15. Ln de 15. 15, c'est un nombre positif, donc on n'a pas besoin d'écrire valeur absolue de 15. On peut dire tout simplement Ln de 15 moins Ln de. Ici, on a 6 moins, ça nous donne 1. Non, Ln de 1 tout simplement. Or, Ln de 1, c'est 0. Voilà, donc, tout simplement, cette intégrale-là égale à Ln de 15. Voilà. Donc, l'intégrale égale à Ln de 15. Alors, petit 3, on va voir ce qu'on appelle intégration par partie. Intégration par partie. Alors, c'est une méthode qui nous permet de calculer les intégrales qui sont sous la forme d'un produit de deux fonctions. Les fonctions qui s'écrivent sous la forme I fois V. Vous voyez? Si votre fonction est par exemple sous cette forme-là, x fois par exemple ln de x. Vous voyez? X fois ln, ça c'est un produit de deux fonctions, n'est-ce pas? Si vous avez par exemple x au carré, exponentielle de x, c'est aussi un produit de deux fonctions. Si vous avez par exemple x fois cosinus de x, ou vous avez x fois sinus de x, tout cela, ce sont les fonctions sous la forme d'un produit de deux fonctions. Vous voyez? Et donc, cette méthode-là, l'intégration par partie, nous permet d'intégrer les fonctions comme ça. On prend deux fonctions, soit i et v, deux fonctions continues. Deux fonctions continues. Alors, on va prendre des bornes, soit a et b, deux réels. Alors, lorsque vous voulez calculer l'intégrale allant de a à b de u de x fois une fonction g de x, les taux fois d de x là, l'intégration par partie dit que ça là, ça c'est égal à la primitive. On a u fois v allant de a à b moins encore l'intégrale a à b de u' fois v de x. Moi je m'explique ici là, c'est sur la forme u fois par exemple v' comme ça. Si vous avez une fonction sous la forme u de x fois v' de x, v de x là, l'intégration, voilà la formule de l'intégration par partie. On va prendre un exemple. Si votre fonction est sous la forme, par exemple, l'intégrale allant de x fois ln de x d de x, l'intégrale allant de 1 à exponentielle, par exemple, de 2. Vous voyez? Là, on a un produit de deux fonctions. On a une fonction qui est x, une autre fonction qui est ln de x. Là, il faut choisir parmi les deux fonctions là. Il y a une fonction qui va être u, il y a une autre là qui va être v', pas v, v'. Voilà. Ici, moi je préfère ln de x là comme u et x là comme v'. Et déjà là, il y a une remarque très importante. Vous voyez, lorsque vous avez ln de x dans une fonction, toujours le ln de x là, il faut le prendre comme u. Vous voyez? Mais lorsque vous avez exponentielle de x, par exemple, cosinus de x, sinus de x, c'est là, il faut le prendre comme v'.
V', V'. Ouais. Parce que les choix de U et V là, si vous choisissez mal les fonctions U et V', vous n'allez pas trouver la réponse. Donc je vous conseille, lorsque vous avez ln de x là, toujours il faut les prendre comme U. Et quand vous avez expo et cosinus, sinus là, il faut les prendre comme V'. Ouais. Comme ça, ici, on va poser U égale ln de x. Dérivons U là. U' égale 1 sur x, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, je vais prendre l'autre fonction qui est ici là, comme V'. V' égale à x. Alors, je vais chercher V, c'est-à-dire, je vais chercher la primitive de V' là. La primitive de x, c'est quoi? C'est 1 demi de x au carré, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Puisque si on dérive ça, on va trouver x. Alors, qu'est-ce que l'intégration par partie dit? Alors, cette intégrale-là, de 1 à exponentielle de 2, de x, ln de x, de x là, elle est égale u fois v. U fois v. Voilà. C'est-à-dire 1 demi de x au carré fois ln de x, n'est-ce pas? Allant de 1 à exponentielle de 2 moins 1 exponentielle de 2. Maintenant, U' fois V, n'est-ce pas? Voilà. 1 sur x fois 1 demi de x au carré. Comme ça, n'est-ce pas? Voilà. Alors là, c'est égal. Bon, on peut même de 1 demi la mettre dehors. Hein. Nous aurons 1 demi x au carré ln de x égale 1 à expo de 2 moins, ici aussi on a 1 demi, on peut le mettre ici, soit intégrale de 1 à exponentielle de 2. On simplifie les carrés avec les x. Il nous reste, non, les 1 demi on a mis dehors. Ça nous donne, reste x tout simplement. X est plus 1. Non, 1 fois x, comment x est plus 1? Le x qui est en bas là, on a simplifié avec le carré. Le 1 demi, on l'a mis dehors. Il reste 1 fois x seulement, non? Ouais. Voilà, 2 de x. Alors, vous voyez que ça, on peut dire que cette intégrale là, elle est égale 1 demi. On a dit x au carré fois ln de x. 1 à l'exponentielle de 2 moins 1 demi. Maintenant, c'est facile de calculer la primitive de x qui est là. La primitive de x, c'est quoi? 1 demi de x. Voilà, 1 demi de x au carré. Les bornes sont 1 à exponentielle de 2. Alors, on calcule les images par exponentielle de 2, moins l'image par 1, n'est-ce pas? Là, ça nous donne 1 demi, on facteur 2. Nous avons exponentielle de 2 au carré, là, ça nous donne exponentielle de 4. C'est ça? Fois ln de exponentielle de 2. Moins 1 au carré, vous voyez? Fois ln de 1. Ça nous donne ln de 1. Ça, c'est cette partie-là. Vous avez compris? Je remplace les x là par exponentielle au carré, moins les x par 1. 1 au carré, ça nous donne 1. ln de 1. Moins 1 demi, c'est que ici maintenant, cette partie-là. Je remplace les x par exponentielle de 2. Ça nous donne 1 demi de exponentielle de 4, n'est-ce pas? Puisque c'est au carré. Moins 1 demi. 1 demi de 1 au carré, c'est 1 demi. Alors, vous voyez, ça c'est égal à 1 demi. D'abord, l'exponentielle de 1, c'est 0. ln de expo de 2 là, le ln expo par bijection partiront, il nous reste 2, n'est-ce pas? 2 fois expo de 4. Ça nous donne 2 exponentielle de 4. Et puis ici, moins
Bon, si on multiplie, on a 1 quart Un quart exponentielle de 4. exponentielle de 4. Un quart. C'est plus, hein? Ah oui. Plus 1 quart, ok. Ici, les deux v vont partir. Comme ça nous reste l'exponentielle de 4 moins 1 quart d'exponentielle de 4. Si on réduit au même dénominateur, nous aurons 4 moins 3. Ça nous donne 3 exponentielle de 4 sur 4 plus 1 quart. Vous voyez cette intégrale là? Notre intégrale I là, il est égal à ça. 3 exponentielle de 4. Voilà, moins plus 1 le tout sur 4, non? Voilà. Vous voyez? C'est comme ça, on a utilisé la méthode d'intégration par partie pour intégrer la fonction qui est sous la forme de U fois V'.